Norseman, c'est tout simplement un triathlon extrême, mais sur le format Ironman. Donc c'est 3,8 km de nage, 180 km de vélo et un fameux marathon à courir de 42 km 195. Le Norseman est assez extrême par nature parce qu'il a lieu tous les ans en Norvège à Eidfjord. Et en gros, fjord norvégien, haute montagne et trail deviennent le théâtre d'un combat entre l'athlète et ses limites. Le but de cette course, pourquoi elle est si iconique, c'est parce que elle est unique dans le sens où il n'y a aucune aide du point de vue de l'organisation, il n'y a pas de ravitaillement. Du coup, on t'oblige à avoir ton équipe de support qui va t'assister tout au long de la course. C'est équivalent à aucun autre triathlon aujourd'hui. Par ailleurs, pourquoi elle est si iconique, c'est qu'il y a seulement 300 personnes qui peuvent y participer tous les ans. Donc c'est très faible par rapport à un triathlon où il peut y avoir plus de 2000 personnes. Là, on va être 300 à justement essayer de décrocher ce fameux t-shirt noir. Et ce fameux t-shirt noir, c'est étant la seule récompense si tu termines la course. Elle n'est pas donnée à tout le monde parce que sur les 300 athlètes qui vont être sur le ferry à sauter dans l'eau, il y a seulement les 160 premiers en fait, qui peuvent espérer le décrocher. Pourquoi ? C'est simplement pour rendre la course encore plus difficile et du fait que tout le monde ne peut pas atteindre le sommet de la montagne parce que le marathon se termine au point culminant de la Norvège, au sommet du Gotstatoppen. Ils ont décidé de faire un cut-off au 26e kilomètre qui sépare les 160 premiers qui ont le droit d'aller en haut de la montagne des 160 autres qui n'ont clairement pas le droit et qui ont un chemin alternatif. Et du coup, le Norseman est si unique dans ce sens-là que c'est limité à très peu de personnes, amateurs et professionnels compris, et de par ce cut-off qui sépare les athlètes. Honnêtement, c'est une très bonne question que je me pose pratiquement tous les matins quand je me lève à 4 heures pour comprendre pourquoi je fais ça. Mais non, plus sérieusement, le triathlon est toujours un sport qui m'a attiré. Et je me suis toujours dit que l'Ironman, c'était un peu synonyme d'un sportif accompli, d'avoir pu terminer une telle épreuve. Je pense que c'est synonyme justement d'un sportif accompli. Je m'étais donc lancé dans l'Ironman de Nice en juillet 2017 où il s'est plutôt bien passé et du coup je me suis dit qu'est-ce que je vais faire après, et tu cherches toujours à avoir une étape supplémentaire ou un challenge qui est un peu plus dur, et le Norseman en fait était à la base un documentaire que j'avais vu et je me suis dit c'est ce qu'il y a de plus dur, il n'y a rien au-dessus, donc autant essayer. Et il s'avère que c'est un tirage au sort, donc j'ai dit le destin va décider pour moi. Je me suis mis dedans, je pensais pas être pris, je pensais clairement pas parce que les chances de le terminer sont plus fortes que les chances d'être pris. Je me suis dit bon, et au final j'ai reçu un mail en disant que j'étais pris. Et après tu te dis tu peux pas faire marche arrière quoi, tu peux que te préparer déjà par respect par tous les mecs qui ont essayé d'être dedans depuis 6-7 ans. Moi j'en entends plein. Tu peux plus faire marche arrière, donc tu t'entoures de la meilleure des manières et tu vois avec j'ai un coach qui me suit et il me dit, je lui dis voilà, est-ce que tu penses que j'en suis capable, et il me dit on va se préparer pour, et puis c'est parti quoi, clairement, tout simplement. Comment je me prépare? Je me lève tôt, je me couche tôt, je mange beaucoup. C'est un peu bien résumé comme ça, mais non, plus sérieusement, avant Nice, j'ai pris la mesure de ce sport en fait, où il est difficile de se lancer dessus sans être bien entouré et sans être entouré par des gens qui connaissent pour se préparer de la meilleure des manières. Parce que quand tu pars pour une épreuve de 12, 13, 14 heures, c'est pas parce que tu te sens bien au bout de 4 heures que tout ira bien dans la course. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit je vais m'entourer de gens qui connaissent. Et du coup maintenant, je suis proche d'un niveau professionnel parce que j'ai envie de donner le meilleur de moi-même et de faire la meilleure course possible. Et à partir de ce moment-là, mes semaines sont calibrées par un entraîneur
qui varie en fonction de mon emploi du temps, du travail, de mes courbes de fatigue, de comment je suis, de mon état de forme. Et en gros, ça s'articule souvent par 3 séances de nage, 3 séances de vélo et entre 4 et 5 séances de course par semaine. De manière plus synthétique, ça équivaut entre 8 et 10 km de nage. Plus on va se rapprocher de la course, entre 250 et 350 km de vélo et entre 60 et 70 km de course par semaine. Donc j'ai commencé l'entraînement le 1er janvier sur un planning d'entraînement de 31 semaines. On est presque à la fin parce qu'il en reste 6, donc là on augmente le volume. Et le but de la préparation, c'est de se dire que si tu es prêt physiquement, le jour de la course, mentalement, normalement tu seras prêt. Moi généralement le mental c'est pas ce qui me fait défaut. Donc si psychologiquement je suis prêt et physiquement je suis prêt, normalement tout devrait bien se passer. Après le plus dur réside dans l'organisation parce que d'arriver à caler entre 15 et 18 heures d'entraînement par semaine, c'est pas facile en plus du travail. Donc effectivement, faut se lever tôt. Et après, on dit souvent que dans le triathlon, le 4e sport, c'est l'organisation. Et pour le coup, quand tu n'es pas professionnel, ça fait vraiment du sens de se dire qu'il faut arriver à bien allouer chaque sport au bon moment. Parce que le triathlon, c'est un seul sport, tu le prends dans son ensemble, mais tu t'entraînes sur 3 disciplines. Donc il faut arriver à trouver le temps entre la nage, le vélo et la course, en plus de ta vie à côté, qui soit familiale ou professionnelle. C'est ce qu'il y a de plus dur en fait au quotidien. La Française, elle m'accompagne depuis le début. Ça a été le premier partenaire et c'est un partenaire privilégié parce que dès le début, elle a été sensible au projet et je leur en suis vachement reconnaissant pour ça parce que ok, la Française, elle accompagne toujours ses salariés dans différents challenges, différentes courses qui ont été organisées par le passé, que ce soit le marathon de New York où tu te dis ils ont envoyé des athlètes là-bas pour finir cette course magique, donc c'est vraiment bien, ou d'autres semi-marathons en région parisienne, ou des challenges encore à une plus grande échelle, celui de Lucardi, où tu te dis que c'est vraiment aussi impressionnant. Et le Norseman, je pense qu'il rentre clairement dans cette philosophie de dépassement de soi, de toujours aller plus loin, d'aller chercher ce qu'on n'a pas ou ce qui paraît inatteignable. Et en fait, tu te rends compte que individuellement, c'est peut-être pas possible de le réaliser. Avec des amis bien entourés et avec les bons partenaires, tu te rends compte que c'est réalisable. Et la Française me permet de m'équiper de la meilleure des manières. Et c'est clairement une course, si t'es pas bien entouré, donc si ta famille, tes proches et tes partenaires, ils sont pas sensibles et qui sont pas présents autour de toi, la course elle n'est pas réalisable. Et c'est seulement entouré de toutes ces personnes-là que tu te rends compte que peut-être tu vas pouvoir faire quelque chose de bien. Et la Française, elle m'accompagne dans ce sens-là, dans mon quotidien, dans mon épanouissement personnel et professionnel, parce que de se sentir entouré au niveau du travail, c'est top.